Coucou tout le monde! Dans cette vidéo, nous allons réaliser Stitch au crochet. Réaliser Stitch. Voici le matériel dont vous aurez besoin. Donc tout d'abord du coton ou de la laine de votre choix. Donc ici je vais utiliser du coton, donc 3 nuances de bleu. Bleu clair, bleu entre deux et bleu foncé pour le petit museau, ainsi que du coton noir, blanc et rose. Je vais crocheter avec mon crochet numéro 3. Vous aurez également besoin d'un ciseau, d'un nanomarqueur, d'un compte-rang pour vous aider à vous repérer lors de votre travail, d'une aiguille à laine ainsi que de petites épingles, des yeux sécurité bébé en plastique comme ça ou pas. Vous pouvez très bien faire une broderie avec du coton noir et de la ouate de remplissage. On va commencer par réaliser le corps. Donc pour ça on va utiliser ces deux couleurs de bleu, le bleu normal et le bleu clair. Je vais commencer par le bleu normal. Donc pour ça je prends mon fil relié à ma pelote et on va commencer par faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je viens faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Une, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles serrées. Ensuite, je peux venir tirer sur le petit fil pour fermer mon cercle magique, comme ceci. Ici, on vient de réaliser le premier tour. Pour le deuxième tour, nous allons faire simplement une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Donc, je pique dans la première maille serrée, dans la première maille de mon rang, je fais une première maille serrée, je viens placer mon nanomarqueur pour repérer le début de mon rang, et au même endroit, je viens faire une deuxième maille serrée pour créer mon augmentation. Et je répète ça dans les mailles qui restent. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation que l'on répète 6 fois. Première maille serrée, je déplace l'anneau-marqueur. Maille suivante, une augmentation. Et je répète ça, une maille serrée simple, une augmentation. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 6 fois. Une, 2 mailles serrées simples, puis une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le cinquième tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète 6 fois. Première maille serrée simple, je déplace l'anneau-marqueur. 2, 3 mailles serrées et la suivante, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Le sixième tour, on vient tout simplement faire un tour de mailles serrées. Donc ici, je déplace mon nanomarqueur dans la première maille que je viens de crocheter. Et ensuite, je viens tout simplement crocheter toutes ces mailles en mailles serrées, sans faire d'augmentation, pour réaliser un tour. Le septième tour. Toujours que en maille serrée, on vient crocheter les 22 premières mailles. Mais arrêtez-vous à la 21e. Donc là, je vais en faire 1, 2, 3. Autant pour moi, je me suis trompée, c'est 11 mailles qu'il faut crocheter. Donc en tout 12, mais là on en crochette 11 parce que sur la 12e, on va faire le changement de couleur. Donc de mon nanomarqueur à ici, j'ai 11 mailles.
Pour la 12e, je viens piquer, faire un jeté et sortir. Et à partir de là, je vais venir intégrer mon bleu clair. Donc, pour faire le changement de couleur, comme ceci, je fais une boucle et j'intègre mon bleu clair, comme ceci. Et ensuite, je viens crocheter 6 mailles serrées, tout en cachant également les fils à l'intérieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et j'arrête à ce moment-là, je tire un peu sur les fils, et pour ma 6e, je viens faire un changement de couleur. Donc, je crochette ma maille, je change de fil, je prends mon fil bleu, et je termine ma maille serrée. Pour faire le changement de couleur, je vous laisse aller en barre d'infos ou cliquer juste ici sur la petite fiche où j'ai fait des tutos leçons de crochet pour apprendre les b.a.-ba du crochet. Donc notamment, je vous explique plus en détail le changement de couleur. Et ensuite, on doit de nouveau crocheter 12 mailles serrées en bleu foncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Le 8e tour, on va également crocheter juste le rang sans faire d'augmentation, donc juste en maille serrée. Donc pour ça, je viens crocheter les 10 premières mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur la 11e, on fait le changement de couleur. Comme ceci. Et ensuite, je viens crocheter 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et sur la 8e, je fais mon changement de couleur. Attention à pas mélanger les fils. Donc là, je suis en train de trier mes pelotes, décaler celui-là, comme ceci, et je termine avec mon fil bleu foncé. Et ensuite, je termine de crocheter en maille serrée, comme ceci. Le 9e tour, on va faire un tour de diminution. Pour ça, on va faire 3 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. Et on va faire également le changement de couleur. Donc là, je viens faire 1, 2, 3 mailles serrées simples, une diminution, donc c'est 2 mailles serrées crochetées ensemble. Je recommence. 1, 2, 3. Ensuite, une diminution. Ici, je vais faire mon changement de couleur, vu que c'est la dernière maille avec mon changement de couleur. Donc pour ça, je crochète la maille, je fais un jeté, puis je prends mon fil bleu clair pour terminer la maille serrée. Je crochète, donc là je suis à une maille simple, une deuxième maille simple, une troisième maille simple et là une diminution. Comme ceci. Hop, j'ai oublié de rentrer le fil à l'intérieur de mon travail. Donc, je défais ce que je viens de faire. Hop, 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 hop. Voilà. On recommence.
Donc là, avec le fil bleu et le changement de couleur, on a fait une maille serrée. Là, je viens faire une deuxième maille serrée et en rentrant les fils à l'intérieur, une troisième maille serrée, puis une diminution. On continue. Une maille serrée, deux mailles serrées, trois mailles serrées. Et là, il faut faire une diminution, changement de couleur. Je m'explique, il y a une maille où je viens faire avec mon fil bleu clair. Et l'autre maille, on vient la crocheter avec le fil bleu foncé. Ensemble, comme ceci, pour faire la diminution. Et là, je ferme le tout avec mon fil bleu foncé pour avoir le changement de couleur correctement fait à cet endroit-là, comme ceci. Et ensuite, je peux continuer à crocheter avec mon fil bleu foncé. Donc, 3 mailles serrées simples. 1, 2, 3. Une diminution. Encore une fois, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et je termine par ma diminution. Parfait. Le tour numéro 10. On vient faire un tour simplement en maille serrée, mais avec le changement de couleur. Donc ici, je crochète simplement mes mailles serrées, enfin mes mailles en maille serrée. Donc jusqu'à arriver à mon changement de couleur. Et on va réduire le changement de couleur. Donc ici, je crochète la maille en bleu. La maille suivante, je crochète en faisant le changement de couleur dans la maille bleu clair. La maille bleu clair est là, je fais mon premier jeté en bleu foncé, le deuxième jeté en bleu clair. Comme ceci. Ensuite, je crochète les mailles en rentrant le fil également. Et là, sur l'avant-dernière bleu clair, je fais le deuxième jeté avec mon fil bleu foncé. Donc, vous voyez, il me reste une maille bleu clair à crocheter. Donc là, j'ai fait le premier jeté de ma maille serrée en bleu clair. Et je fais le deuxième jeté comme ceci, en bleu foncé. Et ensuite, je crochète les mailles en maille serrée. Voilà, comme ceci. Le 11e tour. On vient faire un tour de diminution où il faut faire 2 mailles serrées simples, une diminution et ça tout le tour. Et on fait notre changement de couleur. Donc ici, je fais 2 mailles serrées simples, une diminution. 2 mailles serrées simples, une diminution. 2 mailles serrées simples et sur la deuxième bleu foncé, on fait le changement de couleur donc au même endroit. Comme ceci. Pardon. Je crochète toutes les mailles en bleu clair. 1, 2, 3, 4. Et du coup, il y en a 5. Et sur la dernière bleu clair, on fait bien sûr le changement de couleur. Ah, j'ai fait une bêtise. Je crois que j'ai fait une bêtise. Ben oui, on n'a pas fait la diminution. Donc, c'était 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Il fallait faire une diminution. Alors, autant pour moi, on redéfait le travail.
tac, 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 tac. Parce que comme je le fais en direct avec vous, en plus, je crée le tuto en même temps que je me filme. Donc, une diminution. 2 mailles serrées, une diminution. Là, du coup, je reprends ma boucle. La dernière maille en bleu foncé, je la crochette en maille serrée. Le premier jeté bleu foncé. Le deuxième jeté bleu clair. Là, on était d'accord. Je prends mon fil bleu clair, comme ceci. Voilà. Maintenant, les 2 premières mailles en bleu clair, on fait une diminution. Une diminution, comme ceci, je vais y arriver. Voilà. Ensuite, 2 mailles serrées. 1, 2. Et la prochaine, une diminution avec un changement de couleur. Donc du coup, une maille serrée, un jeté en bleu clair. Je change de couleur. La maille suivante, un jeté en bleu foncé. Et je ferme les 3 mailles en bleu foncé. Voilà. Ensuite, 2 mailles serrées simples. 1, 2. Une diminution. Encore 2 mailles serrées. 1, 2. Et une diminution. Voilà. Vous devez obtenir ceci. À partir de là, on peut commencer à remplir de watts. Le 12e tour. On continue les rangs de diminution et on vient faire une maille serrée simple, une diminution et on fait le changement de couleur. Donc là, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Et du coup, on va faire une diminution. Une diminution fil bleu foncé. Je change de fil. Alors, il faut faire attention à la ouate. La maille suivante en bleu clair. Comme ceci. On continue. Une maille serrée. Une diminution. Donc là, je fais une maille, je fais comme ça. Une maille, un jeté avec mon fil bleu clair. Et je ferme les 2 mailles. Hop, je décale mes pelotes. Avec mon fil bleu foncé. Comme ceci. Je tire un peu sur le fil. On continue. Une maille serrée. Une diminution. Et on termine. Une maille serrée, une diminution. Comme ceci. Le dernier tour, on vient faire 6 diminutions. Et on ne fait pas le changement de couleur. Donc le dernier tour, c'est le 13e tour. Donc là, je viens faire une diminution. 2, 3 et je cache le petit fil bleu clair en même temps. 4, 5. Donc c'est un peu délicat à la fin. Hein. Et 6. Je termine mon travail en faisant une maille coulée, une maille en l'air. Je tire le fil et je garde assez de fil pour faire ma couture, pardon. Et je tire. Je viens couper mon petit fil bleu clair. Comme ceci. Et on vient de terminer le corps.
Maintenant, nous allons faire la tête. Vous allez voir, c'est plus facile. Il n'y aura pas les changements de couleur. Donc pour ça, je prends mon fil bleu clair, bleu foncé, bleu clair. Et je viens faire mon cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. C'était le premier tour. Le deuxième tour, comme pour le corps, on vient faire une augmentation dans chacune de ces 6 mailles. Le troisième tour, on vient faire une maille serrée simple, une augmentation que l'on répète 6 fois au total. Le quatrième tour, on vient faire 2 mailles serrées simples, une augmentation que l'on répète tout le tour, soit 6 fois au total. Le cinquième tour, on vient faire 6 fois 3 mailles serrées simples, une augmentation. Le sixième tour, on vient faire 4 mailles serrées simples, une augmentation que l'on fait 6 fois. Le septième tour, on vient faire tac, 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 un changement de couleur. On prend notre fil bleu foncé. Donc là, je viens de faire la première maille serrée de mon rang. Tac, 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 je déplace. Et on continue les augmentations. Donc en même temps, on cache les deux fils. Tac, tac, laissez-moi trier les fils. Tac, comme ceci. Donc, il faut faire, on était à 4 mailles serrées simples, une augmentation. Il faut faire 5 mailles serrées, une augmentation. Donc là, j'ai une première maille, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées, une augmentation. Et je répète ça tout le tour. Ensuite, le 8, le 9 et le 10, soit 3 tours, on vient faire que des mailles serrées. Le 11e tour, on vient faire 5 mailles serrées simples, une diminution, et ça tout le tour. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées simples et une diminution. Le 12e tour, on vient faire un tour entier que de mailles serrées. Le 13e tour, on vient faire 4 mailles serrées simples, une diminution que vous répétez tout le tour. Le 14e tour, on vient faire 3 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. Le 15e tour, c'est 2 mailles serrées simples, une diminution que l'on répète tout le tour. Le 16e tour, on passe à une maille serrée simple, une diminution et bien sûr, on n'oublie pas de remplir de watts. Le 17e tour, on vient faire 6 diminutions. À la fin des 6 diminutions, on peut venir faire une maille coulée, une maille en l'air. On tire et on se garde un peu de fil pour fermer la tête. Après, on prend notre aiguille, on le met le fil et on va fermer la tête. Donc, pour fermer la tête, je passe comme ceci dans chacune des 6 mailles. Et je tire. Ça vient fermer ma tête. Je viens faire un nœud. Je serre. Et ce nœud, je le rentre à l'intérieur de mon travail. Comme ceci. Et ensuite, pour être sûr que le travail se défait pas, je passe le fil plusieurs fois à l'intérieur de mon travail. Je tire légèrement et je coupe. Je remets en forme et nous avons terminé la tête. Bien sûr, ici c'est le derrière. Là où c'est plus net, c'est le devant.
Et après, il va falloir venir coudre la tête au corps. Juste avant, on va lui faire le petit nez, les yeux, les oreilles. Maintenant, nous allons faire les oreilles. Donc, en deux parties. Partie rose, partie bleue. On commence par la partie rose, où ici, je viens de faire un nœud coulant ou un nœud chaînette. Et on va venir faire 8 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On vient faire une maille en l'air supplémentaire pour pouvoir tourner. On vient crocheter la deuxième, donc pas la supplémentaire qu'on a fait, celle d'avant, en maille serrée. On vient crocheter en tout 7 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles serrées. Dans la huitième, on vient faire 3 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2 et 3. Ça permet de tourner notre ouvrage et maintenant on va crocheter dans l'autre sens sur la deuxième maille de notre chaînette et on vient faire 6 mailles serrées. Donc dans la maille juste ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il nous reste une maille à crocheter, c'est la première de notre rang et on va faire 2 mailles supplémentaires à l'intérieur. 1 et 2. On vient de terminer le premier tour. Le deuxième tour, nous allons venir travailler en demi-bride. Donc dans la première maille ici, on vient faire une première demi-bride. Je place mon nanomarqueur. Dans cette même maille, on fait une deuxième demi-bride pour créer une augmentation. Ensuite, je viens crocheter 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ensuite, je viens faire 3 augmentations d'un filet en demi-bride. Donc là, je viens faire une première demi-bride, au même endroit, une deuxième. Ici, première augmentation. Je recommence. 1, 2, deuxième augmentation, encore une fois. 1, 2 et troisième augmentation. On refait de nouveau 6 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient faire 2 augmentations. 1 et 2. Comme ceci. Maintenant, on retravaille de nouveau en maille serrée. Et on vient faire une maille serrée. Je déplace mon nanomarqueur. Dans la maille suivante, une augmentation. Comme ceci. 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une augmentation, une augmentation, une augmentation.
De nouveau 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on vient faire 2 fois une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Je peux enlever mon anneau marqueur. Je viens faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire un peu le fil et je coupe. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, avec notre couleur bleue, il faut faire exactement la même chose que nous venons de faire avec le fil de coton rose. Donc pour ça, je vous laisse remonter légèrement la vidéo si vous vous rappelez plus des explications. Vous pouvez également vous aider des chapitres que vous avez en dessous. Alors maintenant, on va assembler le tout. Donc c'est très simple. On enlève notre anneau marqueur. On vient positionner donc envers sur toc 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 envers, comme ceci. Le fil, on le met sur le côté pour le rentrer à l'intérieur en même temps qu'on crochette. Et on va faire une couture de maille serrée. Donc pour ça, je pique dans le brin arrière ici de la maille, pas entièrement dans le brin arrière ici. Et de l'autre côté, le fil rose, pas dans la maille entière ici, mais dans ce brin juste devant. Une fois que j'ai piqué comme ça, hop, je passe mon fil pour le rentrer et je viens faire une maille serrée. Donc je recommence, la maille suivante, le brin arrière, la maille d'après, le brin de devant. Je place mon fil rose au milieu pour le rentrer et je fais une maille serrée. Et maintenant, je viens faire tout le tour comme ceci de mon oreille dans chacune des mailles. Vous devez avoir le même nombre de mailles sur le rose que le bleu. Donc du coup, vous pouvez faire la couture maille par maille. Donc voilà, comme ceci, j'ai fait la couture tout autour. Voilà, vous devez obtenir ça devant. Alors maintenant, on va plier notre travail en deux juste en bas. Et on va venir piquer dans la maille ici, donc la maille suivante. Et là, en pliant en deux, je viens piquer dans la maille juste en face. Comme ceci. Voilà. Et je viens faire une maille serrée. Je refais pareil. Je pique devant. Je pique derrière, une maille serrée. Donc là, on en a fait 2. 3. Et 4. Comme ceci. Maintenant, je pique juste dans la maille suivante ici. Pas devant, juste derrière. Et je viens faire une maille coulée. Et là, je viens faire tout le tour de mon oreille en maille coulée pour lui apporter une petite finition supplémentaire. Donc, je fais tout le tour comme ceci jusqu'à arriver de l'autre côté. Voilà, donc j'arrive à la fin, il me reste une dernière maille ici. Je viens en faire une dans la première maille serrée des 4 que nous avons fait là pour pouvoir assembler correctement les deux parties. Une maille en l'air, je tire et je me garde du fil pour la couture. Je serre et voilà. Et nous avons terminé l'oreille. Bien sûr, il faut faire la deuxième, la même, comme ceci, que l'on viendra coudre sur les côtés par la suite. Voilà, donc là, nous avons les oreilles, le corps,
non, le corps et la tête. Donc maintenant, on va continuer et on va faire les pattes arrière et les pattes avant. Donc pour ça, je prends mon fil bleu foncé, donc là, bleu clair, bleu foncé, et je vais venir faire un cercle magique. Et dans ce cercle magique, 6 mailles serrées et 6 mailles serrées. Je tire sur mon fil, je ferme mon cercle magique. Maintenant, nous allons faire 3 répétitions de une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Encore une fois, une maille serrée, une augmentation. Voilà, comme ceci. Je tire un peu, je coupe. Maintenant, on va faire 4 tours de mailles serrées. Donc, en tout, sur votre tour, vous avez 9 mailles. Là, j'ai pas mis l'anneau marqueur pour pas que ça nous gêne car c'est petit à crocheter. Donc, un tour, c'est 9 mailles. Donc, le premier tour, on va venir piquer dans le brin arrière ici de la maille. Comme ceci. Donc, vous voyez, c'est la première maille de mon rang. Je peux venir mettre mon anneau marqueur si vous souhaitez. Et là, il faut crocheter 9 mailles au total. Donc là, on en a 1, 2, donc dans le brin arrière, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, un tour, 9 mailles. Donc là, je viens de faire le premier tour. Maintenant, on vient faire 3 autres tours en piquant dans la maille normale. Et on fait que des mailles serrées. À partir de là, j'enlève mon anneau marqueur. Je viens dans la maille suivante faire une maille coulée, une maille en l'air. Je tire, je me garde un peu de fil pour la couture. Je viens mettre ma patte en forme. Donc ici, ça doit être plat. Et là, un petit peu bombé, comme ceci. À partir de là, on va faire les petites griffes. Donc pour ça, je prends vraiment mon bleu très foncé. Là où le fil se termine ici, on va dire que c'est le dessous. Donc on va prendre le dessus de la patte. On va venir piquer dans une maille ici apparente où c'est le rang où on avait fait le rang de mailles serrées dans le brin arrière. Donc on pique dans une maille. Je fais une boucle avec mon fil bleu foncé. Comme ceci, je tire un peu pour entrer le fil. Et on vient faire une maille en l'air pour bloquer le fil. À partir de là, au même endroit, je viens faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Maintenant, je pique dans le brin pareil à côté, dans la maille, et je viens faire une maille coulée. Au même endroit, je fais de nouveau 3 mailles serrées. 1, 2, 3. La maille encore à côté, je pique dans le brin qui dépasse. Et je viens faire une maille coulée. Et encore une fois, au même endroit, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante ici, on vient faire une maille coulée et une maille en l'air. On tire, on garde un petit peu de fil, pas beaucoup, pour pouvoir rentrer les fils. Donc là, je serre la maille. Après, je prends mon aiguille à laine et je viens rentrer ces 2 petits fils bleus. Donc voilà, comme ceci. Donc ça, c'est le dessous et là, c'est le dessus. Donc maintenant, on vient prendre un petit morceau de ouate que l'on vient intégrer
à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Donc, on a notre petite papate. Donc, bien sûr, il vous faut remonter la vidéo ou utiliser les chapitres pour faire la deuxième, la même, si vous vous souvenez plus. Voilà. Maintenant, on passe aux pattes de devant. Donc, pour ça, c'est très simple également. On vient faire un cercle magique avec 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5, 6. Je tire sur le fil pour fermer. De nouveau, je viens faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Une augmentation, une augmentation, une augmentation. Je tire sur le fil bien pour fermer mon cercle et je coupe pour pas que ça me gêne. On continue, on vient crocheter 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 mailles serrées. Ensuite, on vient faire 3 fois une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution et après la dernière, une maille serrée, une diminution. Voilà. À partir de là, on vient tout simplement crocheter les mailles serrées, les mailles en mailles serrées jusqu'à la hauteur des bras souhaitée. Donc normalement, vous devez avoir 6 mailles au total à crocheter en rond. Donc je les crochette comme ça, une par une, tranquillement, jusqu'à arriver à la hauteur des bras souhaités. Voilà, comme ceci, donc une fois la longueur souhaitée, j'ai du coup fait une maille coulée, une maille en l'air pour arrêter mon travail. Bien sûr, il faut faire la deuxième, la même. À partir de là, nous avons toutes ces pièces, donc je pense qu'on va commencer à faire les coutures maintenant, car comme je suis en train de créer le tuto en même temps que vous, que je fais la vidéo, donc je recommence. Je suis en train de créer Stitch en même temps que je filme. Du coup, pour m'apercevoir des dimensions au niveau des yeux, j'aimerais avoir tout démonté pour pouvoir faire les yeux et le petit nez. Donc, on va commencer à assembler la tête avec le corps. Donc, pour ça, vous pouvez vous aider des épingles comme ceci. Donc, voilà pour le corps et la tête, comme ceci. Maintenant, on place les oreilles. Donc, pareil, je me suis aidé des épingles comme ceci. Donc là, je vais vous montrer la couture car ça sera plus facile que pour le corps. Donc, et c'est par contre exactement de la même façon que je procède pour toutes mes coutures. Donc, pour ça, je prends mon fil, mon aiguille, jusqu'à là, vous me suivez. Et après, donc c'est facile. Donc là, j'ai le fil qui est relié à l'oreille. Donc, je vais commencer par piquer directement dans le rang. Donc, je vais dans le rang et je ressors. Je tire mon fil. Et ensuite, tout simplement, je repique dans ma maille. Comme ceci. Et je remonte. Là, je repique là où mon fil est sorti à l'intérieur de la tête. Et je repique pour ressortir dans le rang juste après. Et je tire mon fil. Voilà. Là, je reprends la maille de mon oreille. Et je sors. Là, je vais dans le corps, dans la tête. Je traverse le rang. Je pique et je tire. Et je serre. Et je fais ça, en fait, tout le tour de là où je souhaite coudre. Accrocher l'oreille. Donc là, j'ai piqué dans la maille de l'oreille, comme ceci. Je revais dans la tête, ici, et dans le rang. Et je tire. On n'oublie pas de serrer au fur et à mesure.
Là, je vais attraper une maille, donc je vais l'attraper dans ce sens-là, parce qu'on voit que ça quille, comme ceci. Et là, je repique là où ma maille est sortie, et je vais dans le rang. Voilà, donc je fais ça tout le tour pour réaliser la couture. Voilà, comme ceci. Donc à partir de là, j'ai une bonne base, donc on va passer pour faire le nez. Pour le nez, je prends mon fil bleu très foncé et on vient faire un nœud coulant. On monte une chaînette de 2 mailles en l'air, 1, 2. Et dans la maille ici, on va venir faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Dans la première maille, on vient faire une augmentation. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée. Dans la dernière maille, on fait une augmentation. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va venir faire maintenant un tour entier de mailles coulées pour faire une finition sur notre nez. Donc ici, je viens, dans le trou de mon rang juste en dessous pour faire une maille coulée. Oups, il faut prendre tous les brins, hein. Une maille coulée. Je viens dans le trou de mon premier rang, je fais une maille coulée. Au même endroit, je fais une deuxième maille coulée, histoire de tourner et de passer dans les rangs d'à côté. Donc, je viens dans mon rang d'à côté, je viens faire une maille coulée. Et maintenant, je pique dans ma maille ici pour faire une maille coulée. Voilà. Maintenant, je pique dans la maille suivante une maille coulée. Dans la maille encore d'après, une maille coulée. Dans la maille encore d'après, une maille coulée. Et dans la dernière maille de mon rang, une maille coulée. Une maille en l'air, je tire et je me prends du fil pour faire la couture. Le petit fil que j'avais à la pointe, je l'ai rentré à l'intérieur de mon travail. Et maintenant, je prends mon stitch et je vais venir placer mon nez. Donc, on vient le placer ici. Je prends une aiguille pour le bloquer. Je vérifie qu'il me convient. Et maintenant, on fait la couture de la même façon que les oreilles. Pour les yeux, je commence par le fil blanc et on vient faire un nœud coulant. Dans ce nœud coulant, on fait une chaînette de 2 mailles. Je remonte les manches. 2 mailles en l'air, comme ceci. Dans la dernière maille ici, on vient faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, je tourne le travail. Dans la première maille ici, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Une augmentation dans la première maille. 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation dans la dernière maille. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Une augmentation. Une diminution. Une maille. Une diminution. Et la dernière maille, une augmentation. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Une diminution. Une diminution. 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et une diminution à la fin. Une maille en l'air, je tourne mon travail. Là, je viens faire une diminution. Une maille serrée.
une diminution. Une maille en l'air, je tourne. Et là, je viens faire une diminution avec les 3 mailles. Je pique dans la maille, je fais un jeté, je sors, je pique dans la maille, un jeté, je sors, je pique dans la dernière maille, un jeté, je sors et je ferme le tout. Maintenant, on vient faire tout le tour en maille coulée. Je pique dans les rangs, je viens faire une maille coulée. Dans le rang suivant, une maille coulée. Dans le rang d'après, une maille coulée. Et je fais ça tout le tour de mon œil. Arrivé au départ, je viens faire une maille en l'air, je tire et je me garde du fil pour la couture. Bien sûr, il vous faut faire le deuxième, le même. Pour la partie noire, donc on prend notre coton noir et c'est à peu près pareil, mais plus petit. Donc pour ça, je viens faire un nœud coulant, 2 mailles en l'air pour ma chaînette. Dans la première ici, je viens faire 2 mailles serrées. 1, 2, une maille en l'air, je tourne. 2 augmentations. Une maille en l'air, je tourne. 2 diminutions. Une maille en l'air et on termine par une diminution. Et pareil, on fait tout le tour en maille coulée. Une maille en l'air, je tire et je me garde du fil pour la couture. Voilà. Maintenant, il nous faut coudre la partie noire avec la partie blanche. Prendre les aiguilles et venir épingler comme j'ai fait là. Tac, 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 tac. Notre œil. Donc, on regarde que ça nous plaise et on positionne en haut. Voilà, une fois que vous avez les yeux en place, il ne reste plus qu'à venir les coudre avec les fils blancs. Vous pouvez par la suite venir du coup coudre après les pieds et les bras. Et voilà, j'ai terminé la couture et nous avons terminé Stitch. Donc voici à quoi il ressemble une fois tout terminé. Alors ici, c'est pas la meilleure création que j'ai pu vous proposer un tuto, mais ça permet de trouver un petit truc sympa à faire pour nos enfants. Voilà. Alors là où le rendu aurait pu être meilleur, c'est si jamais vous avez de la feutrine, faites les yeux en feutrine, je pense qu'il y aura un rendu meilleur que au crochet comme ça. Mais moi de la feutrine, j'en utilise pas du tout. Donc du coup, j'ai dû improviser pour faire des ovales au crochet. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous a plu, que j'ai été assez compréhensif dans mes explications. Et maintenant, je vous fais de gros bisous et on se retrouve une prochaine fois pour un prochain tutoriel. Bye bye!